Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Boston Celtics ont battu les Indiana Pacers 133 à 128 dans le premier match de la finale des playoffs de l'Est qui va opposer donc le premier de la saison régulière Boston au sixième Indiana. Et grâce à cette victoire, Boston mène 1-0 dans cette série. Alors voilà, on va revenir sur les statistiques en détail de ce match parce que Boston l'a emporté, mais de justesse, extrême justesse les amis. Ils ont gagné seulement en prolongation. Ils étaient grandement favoris dans cette confrontation. Mais finalement, ça a été plus compliqué que prévu. On va voir un petit peu le scénario, le déroulé de cette rencontre, se rend compte en sachant que plein de fois, ils ont mené de 10 points, 15 points. Et puis après, ils se sont endormis et Indiana revenait petit à petit. Et après, hop, ils remenaient de 10 points en 2 minutes, ils reprenaient un écart et Indiana revenait et ainsi de suite. Et donc, ils ont failli presque perdre le match. Est-ce que manque de suffisance, manque de rythme, parce que ça fait quand même, ils étaient qualifiés depuis longtemps, alors que Indiana a dû se qualifier au septième match du tour précédent, donc ça faisait quand même pas mal de matchs que Boston n'avait pas joué, peut-être manque de matchs, peut-être. Alors dans cette rencontre, au premier quart-temps, ils menaient 34-31 plus 3. Par contre, au deuxième quart-temps, renversement de situation, c'est Indiana qui gagne 33-30 plus 3 également, donc ça fait égalité à la mi-temps. Troisième carton, Boston mène le carton, gagne le carton d'un point 30 à 29. Et dernier carton, rebolote, c'est Indiana qui gagne d'un point 24-23. Et donc on arrive en prolongation où Boston gagne 16-11. Mais un match vraiment très difficile pour Boston. Alors ils ont tourné à 47% au tir, 33% à 3 points. Tandis que les Pacers ont tourné à 53% au tir, 37% à 3 points. Ils ont été plus adroits. Ils ont pris 3 rebonds offensifs de plus, Boston, que Indiana. Sinon, dans les ballons perdus, ils en ont perdu beaucoup moins. Ce qui fait la différence, c'est les ballons perdus. Boston en a perdu 14, alors qu'Indiana, ils en ont perdu 21, 7 de plus, donc 7 possessions de balles de plus pour Boston, qui en plus a eu 3 rebonds offensifs de plus. Donc voilà, ça fait quand même une grosse différence au tir. Au total, ils ont pourtant tiré quasiment le même nombre de tirs, puisqu'ils ont tiré 99 fois des deux côtés. À noter que Boston a fait 24 sur 30 au lancer franc. Ils ont tiré 30 lancers francs, alors qu'Indiana n'en a fait que 9 sur 10. Voilà, la différence est là aussi au lancer franc. Alors Boston est beaucoup plus agressif et ça fatigue beaucoup les adversaires. Il va falloir voir parce qu'Indiana a joué 7 matchs au tour précédent. Ils vont peut-être avoir un coup de fatigue pour les autres matchs. En tout cas là, ça a failli passer pour Indiana. Alors pour les statistiques en détail pour Boston, on a quand même Jrue Holiday qui fait un énorme match avec 28 points, 7 rebonds, donc 5 rebonds offensifs, c'est énorme pour Jrue Holiday, franchement. 5 rebonds offensifs pour un arrière meneur de jeu, c'est énorme. 10 sur 16 au tir et 4 sur 8 à 3 points. Sinon, Jason Tatum, il fait 36 points, 12 rebonds et il fait 12 sur 26 au tir, mais 2 sur 8 à 3 points, pas très adroit, 10 sur 12 en lancer franc. Et Jalen Brown fait 26 points, 10 sur 20 au tir. Après les autres joueurs un peu moins droits, Derek White il fait 15 points mais 5 sur 13. Alors Ford il fait 15 points mais 5 sur 15 et 3 sur 12 à 3 points. En sentiment Pritchard toujours très précieux. 8 points, 3 sur 4 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il a porté plutôt pas mal. Côté Indiana, alors voilà, Indiana il y a Siakam qui fait un bon match. 24 points, 12 rebonds, 7 passes. Il fait 12 sur 23 au tir. Ali Burton fait 25 points, 10 passes décisives, 6 sur 14 à 3 points, 8 sur 18 au tir. Après Nem Smith, bon 14 points, 6 sur 12 au tir, mais 1 sur 5 à 3 points. Miles Turner, encore, il fait un énorme match. C'est pour ça que je me dis, si Indiana gagne pas alors qu'ils ont des joueurs qui ont fait un aussi gros match, ça va être compliqué les autres matchs. 23 points pour Miles Turner, 10 rebonds, il fait 9 sur 13 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Nembhard fait 12 points avec 5 sur 10 au tir. En sortie de banc, McConnell, comme d'habitude, il met 13 points, 6 sur 11 au tir. Topin exceptionnel en sortie de banc. Cette fois, il a retrouvé la forme de tous les autres matchs. 15 points avec 6 sur 8 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Voilà, les Indiana Pacers ont fait un bon match. Il faut quand même le reconnaître. C'est un sacré match, ce premier match de cette finale. Au premier quart-temps, donc Boston menait 34 à 31. Ils ont fait du 58% au tir, 36% à 3 points. Indiana a fait du 54% au tir et 50% à 3 points. Finalement, un match qui démarrait très très fort avec déjà pas mal de stats. On a Tatum qui fait 8 points, 3 passes de rebond. On a Holiday qui fait 3 points, 3 passes, 3 rebonds. À noter que Porzingis est toujours absent. Il manque quand même beaucoup côté Boston. Sinon, on a 10 points pour Jalen Brown à 5 sur 6 au tir. Enfin, un énorme carton. Voilà, donc les Boston ont été très bons. Côté des Pacers, comme je vous l'ai dit, Topin, voilà, on a retrouvé le Topin en 7 minutes. Il met 11 points au premier quart-temps, 5 sur 6 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Et c'est lui qui permet à Indiana
d'espérer, parce qu'à un moment ils étaient menés de plus de 10 points, et hop, ils sont revenus grâce à lui. Les autres joueurs, après, ont été un peu moins présents, on va dire, on fait quelques statistiques. Deuxième carton, cette fois renversement de situation, et Indiana l'emporte 33-30 pour égaliser à la mi-temps, avec 45% au tir pour Boston, et 63% au tir pour Indiana, et 55% à 3 points, alors Boston a fait 27%, une énorme différence. Et là, Indiana, pourtant, malgré une très grosse différence d'adresse, au final, remporte le carton que de 3 points, alors qu'avec une telle différence dans, je dirais, dans le niveau de jeu, ils auraient dû gagner de 10-15 points, mais c'est pas le cas. Côté Boston, on a 5 points pour Holiday, 5 points pour Derrick White, 5 points pour Pritchard, qui fait 2 sur 2 tirs, 1 sur 1 à 3 points. Voilà, donc ça porte quand même plutôt pas mal. Luke Cornett en sortie de banc fait aussi 4 points, 4 rebonds à 2 sur 2 au tir. Et côté des Pacers, 8 points à 3 sur 5 au tir, 2 sur 3 points pour Haliburton qui a été très bon. Nesmith il fait 8 points, 4 sur 5 au tir et 12 points pour Miles Turner qui fait un carton exceptionnel avec 5 sur 5 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'il gagne le carton que de 3 points avec un Miles Turner qui est hallucinant dans ce carton et des joueurs qui ont fait d'un très très bon match. Et donc à la mi-temps, on arrive à la mi-temps où il y a égalité, 64 partout. 52% au tir, 31% à 3 points pour les Celtics, 58% au tir et 53% à 3 points pour les Pacers. Une très très grosse adresse pour les Pacers, malgré l'égalité. Alors les Pacers ont perdu 4 ballons de plus, ça joue quand même un peu je dirais, dans la balance. Côté des Celtics, on a 8 points pour Jrue Holiday, 11 points pour Tatum, 14 points à 7 sur 12 pour Jalen Brown, 10 points pour Derrick White, 9 points pour Al Horford, qui a fait 1 sur 7 à 3 points en premier temps, pas très adroit, 8 points pour Pritchard qui fait quand même 3 sur 3 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Très très bon. Côté des Pacers, on a 11 points pour Haliburton, 3 sur 5 à 3 points, 18 points pour Miles Turner, il fait une mi-temps exceptionnelle, 7 sur 10 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Et les fameux 11 points de Topin en sortie de banc. Je l'ai dit, franchement, Topin il joue pas assez, il aurait dû jouer plus au deuxième quart-temps, vu le début de match qu'il a fait, c'est bien dommage. Au niveau donc du troisième quart-temps, cette fois le Boston repasse devant d'un point. Alors les cartons on a l'impression qu'ils sont serrés, mais en fait à l'intérieur des cartons, Boston prenait souvent 10 points d'avance et hop, en 2 minutes il reprenait 10 points, et puis après sur 5-6 minutes, Indiana grappillait, revenait, tout simplement. On a dans ce carton quand même 50% au tir pour les Celtics, 40% à 3 points, 52% au tir pour les Pacers avec 27% à 3 points. Voilà, au final il y a seulement un point d'avance pour les Celtics avec 10 points pour Jrue Holiday, 11 points, 4 rebonds pour Tatum, 5 points, 4 rebonds pour Jalen Brown, et côté des Pacers on a 6 points, 4 rebonds pour Siakam, 8 points, 3 passes pour Haliburton, et en sortie de banc, McConnell fait 3 sur 4 au tir, il fait 6 points. On arrive au quatrième carton et cette fois c'est Indiana qui gagne d'un point pour aller chercher la prolongation. Et donc là les Celtics sont un peu craqués. Là déjà une grosse baisse d'adresse avec 39% au tir, 9 sur 23 seulement, 3 sur 9 à 3 points, 33%, alors que les Pacers ont maintenu une grosse adresse avec 11 sur 20 au tir, 55%. Donc là on peut s'apercevoir que les Celtics ils s'étaient fatigués en fin de match. Et d'ailleurs à un moment les Pacers sont passés devant, sans compter sur Jrue Holiday qui fait un carton monstrueux, il fait 8 points, 2 rebonds offensifs et 4 sur 5 au tir. Tatum fait 4 points, mais il fait 2 sur 7 au tir, 0 sur 3 à 3 points. Après, les autres joueurs ont quelques stats. Et côté des Pacers, Siakam, fantastique, avec 10 points, 5 sur 6 au tir. Il tirait vraiment l'équipe vers le haut, alors que les autres joueurs ont été là, mais voilà, il n'y a pas eu de gros stats qui sortiraient de ce carton-là. Et donc, on arrive en deuxième mi-temps, une égalité encore 53 partout. Pourtant, les Celtics n'ont pas été adroits, 43% au tir, 36% à 3 points. Les Pacers, 53% au tir, 23% à 3 points. Ils n'ont pas été adroits à 3 points, les Pacers. C'est une catastrophe à 3 points, 23%. Vous voyez, ils auraient mis ne serait-ce qu'un ou deux paniers de plus, ils gagnaient le match. Hein. C'est un truc de fou. Alors, côté des Celtics, on a 18 points pour Jrue Holiday qui fait une mi-temps monstrueuse. Il joue toute la deuxième mi-temps. C'est presque logique, hein. 7 sur 10 au tir. On a 15 points, 7 rebonds pour Tatum à 6 sur 13 au tir. 10 points pour Jalen Brown. Voilà, donc c'est les joueurs qui sortent du lot. Côté des Pacers, on a Pascal Siakam, grosse mi-temps, 16 points, 6 rebonds avec 8 sur 14 au tir. Haliburton fait 8 points, 6 passes, mais 3 sur 8 au tir, 2 sur 6 à 3 points. Puis après, il y a d'autres joueurs qui sont là, à droite, à gauche. Topin en deuxième mi-temps, il a perdu 3 ballons. Il est passé d'un extrême à l'autre. Il met 2 points, 3 ballons perdus. Il rate complètement sa mi-temps alors qu'il avait été très bon en première mi-temps. Et donc on arrive les amis, donc égalité à la prolongation. Et la prolongation, eh ben, c'est les Celtics qui l'ont emporté. Alors le 5 majeur a joué toute la prolongation, là il n'y a pas eu photo. C'est vrai que côté des Pacers, ils ont dû faire des petits changements, faire entrer McConnell et aussi Topin. Mais Topin aurait peut-être dû jouer plus, il a joué 31 secondes, le temps de marquer 2 lancers francs. Pour moi c'était pas suffisant, il a fait une passe décisive et 2 lancers francs. Il aurait dû jouer beaucoup plus dans cette prolongation parce que c'est un joueur explosif qui peut dynamiter une équipe et qui porte beaucoup. Alors les statistiques intéressantes quand même,
même dans cette prolongation. On peut voir que Boston a fait 4 sur 10 au tir, 1 sur 4 à 3 points. Et les Celtics, les Indiana ont fait que 2 sur 8 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Les lancers francs 7 sur 7 pour Boston, 6 sur 7 pour Indiana. Voilà, Indiana a perdu 3 ballons, Boston 2. Les rebonds offensifs 3-1 pour Boston, 2 de plus. Et bon, bah voilà, c'est ce qui fait la différence. C'est le petit truc. Et puis surtout, il y a Jason Tatum qui met en 5 minutes, il met 10 points. Il fait une interception, il fait un ballon aussi, puis un rebond. Il fait 2 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Et 5 sur 5 au lancer franc. Voilà, c'est lui qui prend ses responsabilités. Côté des Pacers, Liberton a pris ses responsabilités, il fait 1 sur 3 à 3 points, il fait 3 sur 3 au lancer franc, mais après voilà, des petites stats à droite à gauche pour les autres joueurs, mais sans plus, ça sort pas du lot. Je dirais que l'expérience de Boston a fait la différence. À noter Jrue Holiday qui prend un rebond offensif dans cette prolongation, Derrick White qui prend 2 rebonds offensifs, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, les Celtics ont pris 3 rebonds offensifs. Franchement, dans une prolongation comme ça, ça marque le match, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un ballon de moins et ils ont pris 2 rebonds offensifs de plus. Ça fait 3 possessions de balles pour tirer en plus. Donc c'est quand même pas rien et c'est ce qui fait qu'au final les Celtics l'ont emporté 16-11 face aux Pacers. Donc voilà, c'était le premier match de la finale de la conférence Est qui va opposer le premier contre le 6e de la saison régulière. Et donc les Boston Celtics ont battu les Indiana Pacers 133-128 et donc ils mènent une victoire à 0 dans cette série. Prochain match, ça sera à nouveau chez les Celtics puisqu'ils avaient l'avantage du terrain vu qu'ils ont fini premier de la saison régulière alors qu'Indiana était 6e. Donc il y a 2 matchs d'abord chez les Celtics, après 2 matchs chez les Pacers, après un match chez les Celtics, un match chez les Pacers et un autre match chez les Celtics pour terminer. Le but c'est première équipe à 4 victoires. Donc là les Boston Celtics sont très bien partis mais ils se sont fait un peu peur. Alors bon, quand c'est comme ça, je pense que ils vont peut-être pas faire comme dans les autres séries où à chaque fois ils ont gagné le premier match, ils ont perdu le deuxième, ils ont gagné les 3 autres. Je pense que là, ça leur a presque servi de leçon d'avoir eu la peur de perdre le premier match. Je pense que le deuxième match, ça va être une formalité. Indiana va être fatigué. Je donne pas cher de leur peau. Après, voilà, dans le basket, tout est possible. Et donc, j'ai hâte de voir la suite de cette rencontre. Et donc, les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.